Il était une fois, dans un pays lointain, une très belle princesse qui s'appelait Blanche-Neige. Après la mort de sa mère, son père s'était remarié. La reine, sa belle-mère, était une femme orgueilleuse et jalouse. Elle possédait un miroir magique. Chaque jour, elle se contemplait dans ce miroir et lui posait la même question. Miroir, miroir joli, qui est la plus belle du pays? Le miroir magique répondait. Reine, c'est toi qui es la plus belle. Mais un jour, le miroir répondit. Avec son teint de neige et ses cheveux d'ébène, c'est Blanche-Neige qui est la plus belle. La reine entra alors dans une terrible colère. La reine fit venir un garde-chasse. Emmène Blanche-Neige très loin dans la forêt, ordonne-t-elle, et tue-la. Je ne veux jamais la revoir. Le garde part pour la forêt avec Blanche-Neige, mais il ne peut se résoudre à obéir aux ordres de la reine. Je ne veux pas vous tuer, princesse, comme ma maîtresse me l'a ordonné. Courez vous cacher dans la forêt, et ne revenez jamais au château. Aussitôt, Blanche-Neige s'enfuit de toute la vitesse de ses jambes. Les racines semblent s'accrocher à ses pieds, et les branches la saisir au passage. Épuisée de fatigue et de frayeur, Blanche-Neige se laisse tomber par terre et s'endort. Pendant son sommeil, des petits lapins s'approchent d'elle. Arrivent aussi des faons, des écureuils et des oiseaux qui viennent voir ce qui se passe. Une tortue et un raton laveur s'installent à ses pieds. Quand Blanche-Neige se réveille, elle voit toutes les bêtes qui l'entourent. Elle n'a plus peur du tout. Ses nouveaux amis la guident le long d'un sentier. Ils arrivent devant une maisonnette. Blanche-Neige frappe à la porte. Y a-t-il quelqu'un? Demande-t-elle. Les bêtes des bois poussent la porte. Blanche-Neige les suit dans le salon. Que voit-elle en entrant? Une table, 7 petites chaises, et sur la table, 7 petits bols. Oh! S'écrie Blanche-Neige. Cette maison doit être habitée par 7 enfants. Je me demande où ils sont. Elle entre dans la cuisine. Quel désordre! Il y a de la vaisselle sale partout. Ces petits enfants ne sont vraiment pas soigneux, se dit Blanche-Neige. Je vais faire le ménage. Peut-être me permettront-ils de rester chez eux? Blanche-Neige se met à genoux et commence à nettoyer le carrelage. Puis elle lave toute la vaisselle avec l'aide d'un faon et d'un petit lapin. Lorsque la cuisine brille de propreté, Blanche-Neige et ses amis montent au premier étage. Ils découvrent une chambre avec 7 petits lits. Comme j'ai sommeil! S'écrie Blanche-Neige. Elle s'allonge sur 4 lits et s'endort aussitôt. À ce moment, non loin de là, 7 petits hommes sortent d'une caverne. Ils ont travaillé toute la journée à extraire des diamants. Maintenant, c'est l'heure de rentrer. Ils traversent la forêt en chantant. Hey ho, hey ho, nous rentrons du boulot. Hey ho, hey ho. Les 7 nains se dirigent vers l'endroit où dort Blanche-Neige, leur propre maison. Tiens, la lumière est allumée, s'écrie l'un. Il y a peut-être quelqu'un chez nous, murmure un autre. Ils sont un peu inquiets. Ils entrent tout doucement. Ils regardent autour d'eux. Mais on a fait le ménage, découvre un des nains. La vaisselle est propre, constate un autre. Qui a bien pu faire ça? Demande le troisième. L'un derrière l'autre, ils grimpent l'escalier sans faire de bruit. Peut-être y a-t-il quelqu'un là-haut. Ils entrebâillent doucement la porte, mais celle-ci s'ouvre brusquement. Patatras! Les nains dégringolent à l'intérieur de la chambre. Le vacarme réveille Blanche-Neige. Elle s'assied en écarquillant les yeux. Oh! S'exclame-t-elle. Vous n'êtes pas des enfants. Vous êtes de vrais petits hommes. En effet, confirme un des nains. Mais toi, qui es-tu? Je m'appelle Blanche-Neige, dit la princesse. Moi, je suis prof, dit le nain qui a des lunettes. C'est sûrement le chef de la bande. Moi, je suis joyeux, dit le nain qui sourit tout le temps. Mon nom est Grincheux, dit celui qui a un visage grognon. On m'appelle timide, murmure le quatrième. Il n'ose pas regarder Blanche-Neige. Il tortille sa barbe avec les doigts. Mon nom est... Atchou! Fait le cinquième en éternuant. Oh, Madame Darmer, souffle le sixième nain. Et il ajoute en montrant le plus petit des nains qui s'est glissé tout près de Blanche-Neige.
Lui, c'est simplé. Il ne parle jamais. Les 7 nains conduisent Blanche-Neige dans la salle à manger. Il est tard, ils ont faim. Blanche-Neige prépare un dîner pour 8 personnes. C'est agréable de faire la cuisine avec autant d'aide. Oh, je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon, affirme Joyeux. Grincheux lui-même en oublie d'être grincheux. Avec Blanche-Neige, le repas est une véritable fête. Après dîner, les nains s'assoient en cercle autour de Blanche-Neige. La princesse leur parle de la reine cruelle qui veut la tuer. « Tu n'as qu'à rester ici, Blanche-Neige, et vivre avec nous, » décide Prof. « Caché dans notre maison, la reine ne te trouvera jamais. » Le lendemain matin, les nains partent au travail. Blanche-Neige leur dit au revoir. « Fais bien attention, » recommande Prof. « La reine est peut-être à ta recherche. » En ce moment, la reine est dans son château. Elle se regarde dans son miroir magique. « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle du pays ?» Et le miroir répond. « C'est toujours Blanche-Neige, elle est bien vivante, cachée dans la maison des 7 nains. »« Quoi ? Blanche-Neige est vivante ?» hurle la reine en tremblant de colère. « Eh bien, je vais m'en occuper. » Elle s'élance par un étroit escalier vers le souterrain du donjon où elle prépare ses sortilèges. Dans l'obscurité, la reine s'empare d'une bouteille couverte de poussière. Elle boit une longue gorgée à même le goulot. Pfiou ! La voilà transformée en vieille sorcière. La sorcière saisit alors 2 flacons, l'un vert et l'autre rouge. Elle en verse le contenu dans un chaudron. Elle prépare une potion magique. Elle plonge alors une pomme dans le chaudron. « Il suffira que Blanche-Neige mange une bouchée de cette pomme, » ricane-t-elle, « et ses yeux se fermeront pour toujours. » La sorcière met la pomme dans un panier et se dirige vers la maison des nains. Elle aperçoit Blanche-Neige entourée de ses amis les bêtes. « Bonjour, ma mignonne, » grimace la sorcière. « Veux-tu goûter mes belles pommes ?»« Oh, merci beaucoup, » répond Blanche-Neige, et elle croque un morceau de la pomme empoisonnée. Aussitôt, son sang se fige, ses yeux se ferment, elle tombe à terre. « Ah 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 !» ricane la sorcière. « Ma potion magique a produit son effet. J'espère qu'elle ne se réveillera jamais. » La reine ne voit pas les bêtes, amies de Blanche-Neige, partir à travers la forêt. Les animaux sont allés prévenir les nains. « Il doit se passer quelque chose, » estime Prof. « Blanche-Neige est sûrement en danger, » ajoute Joyeux. Les 7 nains s'élancent au secours de la princesse. En les voyant arriver, la reine prend peur. Elle s'enfuit en regardant derrière elle et tombe dans un précipice. Les nains trouvent Blanche-Neige profondément endormie. « Réveille-toi !» dit Prof en la tirant par le bras. « Réveille-toi, réveille-toi !» répètent les autres nains. Mais ils ne peuvent parvenir à réveiller la princesse. Alors, ils façonnent un merveilleux lit d'or et de cristal. Ils y couchent Blanche-Neige. Jour après jour, ils veillent sur elle. Jour après jour, ils lui apportent des fleurs. Mais la jolie princesse ne s'éveille toujours pas. Quelque temps après, le prince d'un pays voisin arrive dans la forêt. Il a entendu parler de la princesse endormie sur son lit d'or et de cristal. Le prince s'approche de la princesse. Il la trouve plus belle encore que les fleurs qui l'entourent. Il se penche et l'embrasse. Blanche-Neige ouvre les yeux. La potion magique a cessé son effet. Elle se lève et sourit à son beau prince. Quelle joie pour les nains! Ils se mettent à rire, à danser et à chanter tout à la fois. Le prince a pris doucement Blanche-Neige dans ses bras et l'a portée à cheval jusqu'à son château. Ils se marièrent et ils vécurent heureux ensemble. Bien entendu, les nains de la forêt sont venus souvent leur rendre visite.